il est parfois tentant, et même délicieux, de se dire que le week-end ou en vacances, on ne va pas mettre le réveil, on ne va pas se lever tôt, et on va laisser faire la nature. On se réveillera quand on se réveillera. De sorte que l'on espère très fortement rattraper une dette de sommeil, si on en a, et puis récupérer la fatigue de l'année. Seulement, c'est pas si simple. On ne rattrape jamais complètement une dette de sommeil. Quant aux durées trop longues de sommeil, c'est pas si bon que ça. Mais voyons cela plus en détail. Nous avons en moyenne besoin de 7 à 8 heures de sommeil par nuit. Au-delà, c'est-à-dire après 9 heures de sommeil, mais sur une longue période, dormir trop longtemps, c'est s'exposer à d'autres maladies, ou c'est peut-être aussi le marqueur d'autres affections. Ainsi, dormir trop longtemps a été associé à un risque plus élevé d'être victime d'un accident vasculaire cérébral. Mais rassurez-vous, ce n'est pas en dormant plusieurs fois 9 heures ou plus par jour que le risque va augmenter. C'est quand cela se produit pendant toute l'année, par exemple. Alors, dès lors que l'on dort beaucoup, il faut quand même vérifier s'il n'y a pas d'autres facteurs de risque, comme l'hypertension artérielle, un cholestérol anormal, un diabète, un tabagisme, etc. Trop dormir, enfin, serait aussi s'exposer à des troubles de la mémoire. Alors que faire? Est-ce que c'est foutu? Ben non. On peut faire la grasse matinée. Il n'y a aucun problème. Pendant le week-end et pendant les vacances. Pour la récupération de la dette de sommeil, on ne la récupère, je l'ai dit, jamais totalement. L'idéal pour la suite, c'est d'essayer d'avoir des heures de lever et de coucher à peu près régulières. Or, je sais, le week-end, il y a les vacances, il y a les fêtes avec les copains, les amis. C'est pas toujours facile. Mais tout ceci, c'est fait pour satisfaire notre horloge interne qui n'aime pas être bousculée. Et elle n'aime pas être bousculée, on le sait. Lorsqu'on voyage à l'étranger, loin, il y a ce fameux décalage horaire qui entraîne de gros troubles du sommeil. Ensuite, il y a l'envie de dormir. Quelquefois, on a envie de dormir, on se dit « Oh, c'est trop tôt. » Seulement, voilà, il y a des trains du sommeil. Et si on ne prend pas le train, il faut attendre le suivant. Alors, ces trains arrivent à peu près à horaire fixe, que chacun peut et devrait essayer de connaître. Parce que si l'on rate le train du sommeil et que l'on ne sait pas quand arrive le suivant, on peut mettre un certain temps à s'endormir et à s'énerver. En plus, le premier sommeil, c'est en général celui-là qui est le plus riche en sommeil profond, c'est-à-dire en sommeil le plus réparateur. Il est réparateur, mais il est aussi réputé consolider la mémoire, consolider ce que l'on a appris dans la journée, et par exemple, les morceaux de musique, et ce que l'on a appris, et ce que l'on a appris pour jouer, par exemple, d'un instrument. Et la sieste. Mais la sieste, c'est formidable. Et en plus, c'est physiologique. Il est tout à fait normal d'avoir sommeil après le déjeuner. Et ce sont les conventions sociales qui ont conduit à éliminer la sieste de notre vie. On peut cependant noter que certaines entreprises, notamment au Japon, ont aménagé l'espace de travail de façon à ce que les salariés puissent effectuer des siestes de courte durée. Les siestes assez courtes sont plutôt les meilleures, disons aux alentours des 20 minutes. On peut aller jusqu'à 1 heure, notamment pendant les vacances. La sieste permet de regagner de l'énergie, rendrait plutôt de bonne humeur, a un côté réparateur, améliore la mémoire, notamment parce que, là encore, il s'agit d'un sommeil profond qui est le plus réparateur. Alors, si on n'arrive pas à s'endormir, qu'est-ce qu'on peut faire? S'endormir, c'est associé à une baisse de notre température corporelle. Ce qui, vous en conviendrez, n'est pas très facile en période de chaleur extrême ou de canicule, évidemment. Alors on peut s'aider en laissant les fenêtres ouvertes, en organisant des courants d'air, en s'aidant de ventilateurs et de brumisation d'eau,
ou même en prenant une douche tiède avant d'aller se coucher, ce qui va contribuer à abaisser la température corporelle. L'excès d'alcool, au début, va incontestablement faciliter l'endormissement. Je crois que beaucoup d'entre nous ont pu le constater. Mais le sommeil est de mauvaise qualité et très souvent on aura trop chaud à cause des effets de l'alcool. Favoriser l'endormissement, c'est aussi essayer de se lever, de se coucher à peu près aux mêmes horaires et toujours pour satisfaire notre horloge interne. Et de ne pas rater le train du sommeil. Le sommeil et les troubles qui y sont associés, c'est au fond assez compliqué. Mais il existe aujourd'hui des montres connectées qui sont capables d'analyser ce sommeil, le type de sommeil profond, paradoxal, léger, le nombre d'éveils, conscient ou pas conscient, et d'en déduire une qualité moyenne du sommeil. Mais ça, c'est une autre histoire.